Dans l'actualité également de ce samedi, il y a cette adolescente de 17 ans tuée hier à Ivry, près de Paris. Elle a été tuée par un autre adolescent de seulement 14 ans. Et invité du Live BFM, Jean-Luc Aubert, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue, spécialiste de l'enfant et de l'adolescent. On entendait cette maman à l'instant dire ce sont des enfants de collège. Personne ce matin ne peut comprendre qu'un enfant de 14 ans ait cherché un couteau et poignarde en plein cœur une autre adolescente de 17 ans. Quel élément vous pouvez nous donner ce matin pour essayer de comprendre? En fait, il y a quatre raisons qui peuvent amener à la violence, hein. Il y a des violences affectives. Une illustration, c'est la colère. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans la colère? C'est une blessure psychique qui a été mal cicatrisée et qui est activée ou réactivée par une situation, un mot, un acte, quelque chose qui vient gratter une blessure psychique et qui génère de la colère. Ça peut être le cas qui nous occupe ici. Il y a des violences d'ordre éducatif, c'est-à-dire l'enfant qui n'a pas intégré les règles, les interdits et les conséquences de ces interdits. La troisième cause de violence, c'est l'enfant qui a toujours baigné dans un climat de violence et il ne fait que reproduire un climat qu'il a toujours connu d'une certaine façon. Et enfin, la quatrième cause possible, c'est l'enfant qui n'a pas de sentiment d'appartenance, c'est-à-dire qu'on a tous besoin d'appartenir à un groupe, d'abord à la famille, d'avoir sa place dans sa famille, ensuite d'avoir sa place dans la société via l'école en particulier. Celui qui n'a pas ce sentiment-là n'a pas de compte à rendre à la société et peut se révolter contre elle. Dans le cas qui nous occupe, je pencherai plutôt pour la première hypothèse d'une blessure affective, de quelque chose d'affectif sur lequel on vient gratter ou qui est réactivé et qui génère une violence extrême. On est frappé par cette violence extrême. On part d'une dispute de collège de différends entre deux enfants et on Oui. arrive à un meurtre avec un couteau en plein cœur. À quel moment ces enfants, ces adolescents ne comprennent plus la réalité de ce qu'ils font, la réalité de la violence? Oui. Ben, il faut savoir que l'adolescence, par définition, est une période anxieuse. L'adolescent est anxieux, il est dans une période de transition. Il est entre l'enfance et l'âge adulte. Il y a beaucoup d'inconnus autour de lui. Il ne sait pas ce qu'il devient, ce qu'il va devenir physiquement et psychiquement. Donc, c'est une période très incertaine pour lui. Beaucoup de points d'interrogation, donc beaucoup d'anxiété. Donc, tous les adolescents sont anxieux. Certains le sont plus que d'autres. Certains le sont plus que d'autres pour des raisons qui sont liées, en général, à leur histoire antérieure. Et quand, effectivement, il y a beaucoup d'angoisse, une des réactions possibles à l'angoisse, ça peut être de l'inhibition, du retrait sur soi, de l'auto-agression, via le suicide en particulier, mais ça peut être aussi de l'hétéro-agression, ça peut être de l'agression dirigée vers les autres. Il y a l'adolescence qui est fragile, l'adolescent qui est fragile, qui est anxieux, et il y a certains qui le sont plus que d'autres. Et puis aujourd'hui, en plus, il y a ce contexte global d'anxiété lié au coronavirus.